Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre deuxième culte, culte 2.0 en ligne. Voilà, normalement le son est mieux, voilà, les petites erreurs ont été corrigées. Rien n'est parfait, mais c'est mieux que rien. Voilà, on va prier le Seigneur et on va commencer ce partage ce matin pour notre culte. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle touche nos cœurs et que ton esprit nous aide à grandir. Seigneur, merci parce que même en ce temps de confinement, nous avons les moyens de partager ta parole ensemble. Alors qu'elle soit bénie pour chacune de nos vies. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 2, verset 3. De Timothée, chapitre 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais, et c'est le verset que nous retiendrons, la parole de Dieu n'est pas liée. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La version parole vivante retranscrira ce verset comme ceci: c'est pour ce message que j'endure de telles souffrances, c'est à cause de lui que je suis maltraité et enchaîné comme un criminel. Mais le message divin n'est pas lié pour autant, la parole de Dieu ne se laisse pas emprisonner. Je dirais, ne se laisse pas confiner. Le partage ce matin pour ce culte, si on devait donner un titre, c'est La parole de Dieu n'est pas liée. Dans le contexte de ce passage, nous sommes dans les années 60, après Jésus-Christ. L'apôtre Paul est à nouveau en prison à Rome. Il a été emprisonné et là il sait. Il sait que c'est la fin de son parcours. Il sait que c'est la fin de son cheminement sur terre. Il sent la mort arriver tout simplement. Alors il prendra la plume et il écrira. Il écrira cette épître, la première épître de Paul à Timothée, la deuxième à Timothée et l'épître à Tite. Elles résonneront comme des testaments. Les dernières consignes d'un père à leur fils, les consignes pastorales sur comment diriger au mieux l'Église. En fait, il donne le relais. Il sait qu'il va partir, c'est la fin, et c'est vrai, il partira du reste. Mais ces trois épîtres sont là comme tout simplement un passage de relais. Et il leur dira que, quelle que soit la situation, la parole de Dieu ne sera jamais, jamais liée. Je souffre lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu ne se laisse pas emprisonner. La parole vivante donc dira. Aujourd'hui, nous sommes au 26e jour de confinement. Le peuple de Dieu, en France, et même dans le monde entier, dans la plupart des pays du moins, on est tous confinés dans nos maisons. Nous avons tous perdu cette liberté de nous rassembler librement, réunion après réunion, culte après culte, pour célébrer le nom de Jésus. Et après 26 jours, on sent, on le sait, beaucoup commencent à en souffrir péniblement. Ça commence à peser, cet isolement, cette solitude qui s'installe dans les cœurs. Alors, c'est pas pour tout le monde. Quand on est en famille, c'est plus facile à supporter, mais quand les personnes sont seules, isolées, alors la solitude est un poids de plus. Ce confinement devient une contrainte, mais de plus en plus pénible. Et beaucoup soupirent à un retour à la normale, tout simplement. Malheureusement, la dernière intervention de notre président nous a laissé sous-entendre que ça va durer un petit peu quand même, quoi. Ça va durer. La date du déconfinement a été annoncée le 11 mai. Bien sûr, c'est pour les écoles, pour le travail. Mais en ce qui concerne les rassemblements religieux, donc pour nous, la vie d'église,
Donc ça ne sera pas avant mi-juillet. Mi-juillet. Et encore, d'une manière progressive, par petits groupes. De plus, a été sous-entendu que pour les personnes plus âgées, alors la date n'est pas forcément fixée, mais les 65 ans, il y en a quelques-uns à l'Assemblée, 70 ans et plus seraient peut-être contraintes de rester jusqu'à la fin de l'année en confinement. Rien n'est arrêté, rien n'est décidé, voilà, les choses vont se mettre en place, mais c'est sûr que les pronostics ne sont pas optimistes pour une vie d'église normale, à la normale comme autrefois. Mais je reviens à notre texte. Paul dira, je suis enchaîné, mais la parole n'est pas liée. Elle n'est pas enchaînée. Aujourd'hui, ce qu'il y a de bon dans ce confinement, c'est que, comme jamais, finalement, les églises ont dû se réinventer, tout simplement, pour ne pas rompre ce lien fraternel, cette communion fraternelle qui nous unissait les uns les autres, autrefois, mais physiquement. Aujourd'hui, il a fallu s'adapter. Et finalement, tous ces moyens modernes ont été comme des bouées de sauvetage, parce qu'ils nous permettent de garder ce contact les uns avec les autres. Alors ça part un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, nous avons, nous avons notre chaîne YouTube où tout simplement nous pouvons diffuser ces cultes, nos cultes 2.0, et être ensemble, tout simplement, et répandre la parole de Dieu ensemble, la vivre ensemble par ce moyen. Nous avons bien sûr le WhatsApp, nous avons les SMS, les textos, les emails, les téléphones. Nous avons tous ces moyens pour garder ce contact, malgré le confinement. Mais malheureusement, nous avons dans notre assemblée des personnes qui sont coupées de tout cela. Parce que tout simplement, elles ne possèdent pas Internet, tout simplement parce qu'ils n'ont qu'une ligne fixe, téléphone traditionnel fixe. J'ai compté au milieu de nous, dans nos rangs, au moins une dizaine de personnes qui n'ont rien, si ce n'est qu'une ligne fixe. Et là, voilà, si vraiment vous avez à cœur de vouloir nous encourager les uns les autres, parce que ceux qui sont connectés sont, sont très encouragés, et d'autres à côté, ils n'ont rien, et ils n'auront rien, parce qu'ils sont pas ils n'ont pas Internet. Alors, si vous êtes, si vous voulez tout simplement prendre à cœur cet appel, et si vous voulez tout simplement les contacter, contactez-moi ou Dali, et on vous donnera la liste de toutes ces personnes. Ils sont une dizaine à peu près, qui n'ont aucun moyen moderne pour recevoir des cultes, pour recevoir des exhortations, des encouragements. Il faut leur passer un coup de téléphone et prendre du temps avec eux, par ce biais-là. Alors, si vous êtes disponible pour cela, contactez-moi et je vous enverrai cette liste d'une dizaine de personnes. Revenons à notre texte de l'apôtre Paul. La parole n'est pas liée. On va essayer d'aller un peu plus loin que le contexte de l'apôtre Paul et essayer d'en amener pour nous quelque chose de pertinent, quelque chose qui doit nous interpeller aujourd'hui. Ça signifie quoi? La parole n'est pas liée. Paul était en prison et il dira la parole n'est pas liée. C'est son corps qui est emprisonné, mais la parole, elle, n'est pas liée. Si on réfléchit un petit peu et si on se pose cette question, finalement, mais qui habite en nous? Qui est dans mon cœur? Le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu est en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La question, est-il libre? Qu'est-ce que j'ai fait de mon corps? Un temple ou une prison pour le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est libre en moi ou est-il confiné en moi? Peut-il faire ce qu'il veut en moi? Ou est-il limité, contraint dans ses actes, dans ce qu'il voudrait faire, dans ses plans, dans ses projets? Est-ce que je ne le tiens pas finalement emprisonné en moi? L'évangile de Jean nous dit au chapitre 10 et au verset 9, « Je suis la porte, dira Jésus, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages.
Il entrera et il sortira. C'est une expression juive qui montre ou qui met en avant la liberté. La liberté du mouvement, la liberté tout simplement de se déplacer sans la moindre contrainte. La parole vivante l'a bien traduit en disant « Il pourra à son gré aller et venir ». Est-ce que le Saint-Esprit peut, à son gré, faire l'œuvre de Dieu en nous, en moi, dans mon cœur, dans ma vie? Malheureusement, je crois que le Saint-Esprit est bien souvent attristé en nous parce qu'il est confronté sans cesse à nos résistances qui sont en nous. Est-il libre? Est-il réellement libre d'agir en nous? Est-il réellement libre de nous inspirer et nous pousser à la louange spontanément, nous pousser à l'adoration spontanément? Est-il libre de nous pousser dans des élans intérieurs jusqu'à nous donner envie peut-être de prier, de lire la Bible? Arrive-t-il à nous transporter dans des chants? Arrive-t-il à nous transporter dans des chants, je vais même aller plus loin, des chants inspirés? Arrive-t-il à produire en nous ces prières inspirées, ce parler en langue, à la gloire de Dieu? Arrive-t-il à faire tout cela librement en nous? Ou sommes-nous prisonniers de nos résistances? Est-ce que notre cœur n'est pas une prison pour lui? Est-ce que le temple que nous devons être n'est pas devenu une prison pour lui? Jésus dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 23, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Parole vivante dira, « Le Saint-Esprit rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel. » Que ce confinement où nous n'avons plus de vie d'église puisse vraiment nous donner ces occasions d'être des adorateurs, en esprit, en vérité, même à la maison. Le but du Saint-Esprit est de faire de nous des adorateurs, d'être des adorateurs. Pas de faire de l'adoration, parce qu'on peut tous faire ou préfabriquer une forme d'adoration en faisant sa prière, en faisant sa lecture biblique, en faisant ses devoirs religieux. On peut tous faire. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour que nous fassions les choses. Il est là pour que lui puisse faire les choses en nous. Et c'est pas en faisant de l'adoration qu'on sera des adorateurs. C'est en étant des adorateurs qu'on fera de l'adoration. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est pas nous. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et il ne pourra le faire que dans la mesure où il est réellement libre dans nos cœurs pour nous pousser, nous inspirer à vivre cette dimension spirituelle, qui n'est plus dans le faire, mais dans l'être. Il y a une réelle différence entre le faire et l'être. Le faire, c'est ce qui frappe aux yeux. L'être, c'est ce que Dieu voit. Et notre prière, c'est que Dieu voit en nous des adorateurs, animés du Saint-Esprit à la gloire de Jésus. Alors, que le Seigneur nous aide vraiment à vivre cette dimension. Nous sommes appelés à être libres. Et la première liberté dont nous avons le plus besoin, c'est être libres de nous-mêmes, de nos propres chaînes. On peut être pris par nos peurs, nos craintes, parfois même nos pensées, nos raisonnements, nos doutes, même notre timidité, notre pudeur ou notre gêne. Alors c'est vrai qu'à l'église, tout cela est décuplé parce que le regard des autres, et on n'a pas de liberté, donc on n'arrive même plus à élever la voix. Mais à la maison, si à la maison, on ne trouve pas cette liberté pour être des adorateurs, c'est que vraiment le Saint-Esprit est vraiment emprisonné dans nos cœurs et que là, il y a des verrous qu'il va falloir faire sauter, des verrous qu'il va falloir ouvrir, des verrous qu'il va falloir tout simplement enlever pour que le Saint-Esprit ait toute sa place. Si tu n'arrives pas à prier avec ton conjoint parce que tu as honte ou tu es pudique ou tu ne sais pas quoi dire, tu as besoin que le Saint-Esprit se libère en toi. Si tu ne sais plus prier en langue ou si tu as besoin que le Saint-Esprit renouvelle cette liberté en toi. Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à être ses adorateurs dans une totale liberté. Chanter devant ses enfants,
chanter devant son époux, son épouse, chanter, élever la voix, prier à haute voix, prier en langue avec l'autre, chanter en langue avec l'autre. C'est une dimension de liberté que seul le Saint-Esprit peut nous faire vivre dans la mesure où il est libre au milieu de nous, tout simplement, dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Trop souvent, nos cœurs ont été fermés, barricadés pour diverses raisons. Et on n'est pas là pour se culpabiliser pour ces raisons, mais simplement, par cette parole que tu entends ce matin, trouver les ressources pour sortir de ces prisons, pour laisser sortir le Saint-Esprit de tes propres prisons. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, et au verset 19, il est écrit ceci par rapport aux disciples. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Dans Acte 2, on retrouvera les 120 disciples complètement barricadés dans la chambre haute par crainte des autorités juives. Mais quand le souffle du Saint-Esprit viendra, entrera, malgré l'auto-confinement, un feu va s'allumer et les portes vont s'ouvrir. Ils vont se mettre à parler en langue, ça va être tellement fort que les gens vont entendre tout ça. Et aussitôt, Pierre, et il va sortir, il va ouvrir la porte barricadée, et ils vont tous sortir. Et là, Acte 2, 14 nous dit, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla. Et ça sera la première prédication et les premières repentances. Mais parce que le Saint-Esprit est en lui, il se libère. Et il libère la pensée prophétique qui est dans son cœur. Et la parole prophétique est proclamée. Il élève la voix devant tout le monde. Aujourd'hui, même confinés, nous avons besoin d'élever la voix. Nous sommes des adorateurs. Nous avons besoin d'élever la voix. Nous avons besoin de libérer cette parole du Saint-Esprit qui est en nous, que ce soit par des prières, des louanges, de l'adoration, que ce soit par des chants. Il faut la libérer parce que c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est pas ce que nous disons, mais c'est que l'Esprit nous pousse à dire pour la gloire de Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide à vivre cette dimension, parce que c'est avec celle-ci que nous serons libres et heureux. Heureux parce que nous aurons fait tout simplement ce à quoi le Seigneur nous a toujours appelé, être libres, parce qu'il nous a libérés à la croix, pour que nous vivions une vie de l'Esprit. Que le Seigneur nous aide. Et je voudrais conclure par ce dernier récit des évangiles dans Jean chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Mais Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Déliez le Saint-Esprit qui est peut-être emprisonné dans votre cœur. Parce que tout chrétien l'a reçu. Mais déliez-le pour qu'il puisse agir librement en vous. Qu'il puisse se manifester librement au travers de vous. Éphésiens chapitre 3, et c'est ma conclusion, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous entendons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Par la puissance qui agit en toi. Laisse-le agir tout naturellement, qu'il te pousse, qu'il t'inspire à vivre cette dimension d'adoration, parce que c'est à cela que nous sommes tous appelés. Que Dieu soit béni et que la parole te bénisse, que cette parole te bénisse au nom de Jésus. Amen. Voilà, quelques chants en famille. On a trouvé un djembé. Voilà, il est avec nous. Et alors c'est des chants un peu nouveaux, mais vous allez vite l'apprendre. Seigneur, et de toi, et de Dieu,
proclamons que Jésus, Fils de Dieu, seul Seigneur et roi. Seul Seigneur et roi, et roi. Restez avec nous dans un instant, je m'adresse aux sœurs. Je voudrais m'adresser à mes sœurs particulièrement et vous dire, mes sœurs, vous êtes plus précieuses que les perles de valeur. Oui, c'est ce que dit la Bible, c'est ce que Dieu dit de vous. Trop souvent, nous avons une conception totalement erronée de nous-mêmes. Nous avons parfois un regard faussé sur notre personne et voire même sur notre physique. Et cela est dû la plupart du temps à notre vécu, à notre parcours, à notre histoire, à notre enfance même. Si enfant, nous avons entendu quantité de paroles négatives nous concernant, il est bien évident que devenus adultes, ces paroles se seront imprégnées en nous, on y aura cru jusqu'à penser que nous sommes insignifiantes et sans valeur. Alors laissez-moi vous dire, mes sœurs, que la Bible dit tout le contraire. Dans Proverbe 31, 10, il est dit « Heureux celui qui trouve une femme vaillante, elle a bien plus de prix que des perles précieuses. » J'ai regardé dans plusieurs versions de Bible et on trouve donc une femme vaillante, on trouve aussi une femme forte, vertueuse, courageuse, qui a de la valeur, femme de valeur. Son prix est bien au-delà des rubis. Elle a bien plus de prix que les perles précieuses, que le corail, plus de valeur que les bijoux. C'est au loin et aux extrémités du monde qu'on doit chercher son prix. Mes sœurs, voilà comment Dieu vous voit. Qui se rendrait aux extrémités du monde pour connaître le prix de votre valeur? Vous êtes ce que Dieu dit. Alors vous me direz, oui, mais le Proverbe 31 concerne la femme mariée. On lui attribue des qualités telles que elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe de ses enfants, elle se lève tôt, elle travaille. Il est vrai que la femme mariée et mère de famille doit être multifonction. La gestion des enfants à elle seule est un travail à plein temps, sans la rémunération du temps plein. Mais toi, ma sœur célibataire, tu as cette même valeur aux yeux de Dieu. De plus, tu as plus de temps pour te consacrer à la prière qu'une mère de famille. Tu peux aller là où la femme mariée ne peut aller, car la Bible dit que la femme mariée doit s'occuper de son mari, alors que la femme célibataire peut se préoccuper des affaires de Dieu. Tu as plus de temps, ma sœur, si tu es célibataire. Et en ces temps de confinement, justement, où avec tout ce qui se passe autour de nous, et nous avons besoin de prier. Toi qui es célibataire, tu peux prier davantage qu'une mère de famille. Alors, mariée ou célibataire, vous pouvez être vaillantes, mes sœurs, pour le Seigneur. Proverbe 31, 30 dit « Le charme est trompeur, la beauté passagère, seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. » Alors, quelle que soit ta situation familiale, ma sœur, tant que tu obéis au Seigneur, tu es digne d'éloge. Mariée, célibataire, veuve, vous êtes des précieuses, vous êtes plus précieuses que des perles de valeur. Soyez bénis.